BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on va parler des thématiques d'avenir, l'intelligence artificielle à travers un des grands acteurs mondiaux. Alice Abou nous rejoint. Bonjour Alice, bienvenue. Bonjour Guillaume. Présidente fondatrice de Trecento Asset Management. D'abord quand même, l'intelligence artificielle en bourse, ça patine un peu, non ? Depuis quelques semaines, Nvidia depuis ses plus hauts a perdu de 10%. Intel cette semaine a présenté ses futures puces en version V3 d'intelligence artificielle. Le tir d'Intel a quand même reculé. Bon, est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour choisir de se lancer dans cette thématique en bourse ? Nous, on pense que non, bien sûr. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, on fait un peu plus de 18%, donc c'est quand même pas mal en termes de performance. Mais on est globalement sur un marché haussier sur l'IA. Et d'ailleurs, on est très loin d'avoir vu toutes les applications qui vont et qui pourront être mises en œuvre grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un marché haussier. Dans un marché haussier, vous avez des périodes de plateau ou des respirations avec des baisses de 5 à 10%. Mais si vous voulez, rien n'invalide le cas, puisque, en tout cas sur cette thématique, d'abord, les fondamentaux sont solides, c'est-à-dire que les entreprises dans l'IA publient de très bons résultats et surtout des très bonnes perspectives. Deux, les valorisations même de Nvidia. Je sais que quand je vais à des réunions, souvent les gens me disent mais est-ce qu'il faut encore acheter du Nvidia ou est-ce qu'on est au plus haut du plus haut ? En fait, si Nvidia réalise ses objectifs en termes de valorisation, on n'est pas sur des niveaux si élevés que cela. Et puis surtout, ça reste une thématique séculaire, c'est-à-dire que c'est très clairement basé sur des catalyseurs de très long terme. Et donc ça devrait fonctionner. On a quand même les premiers retours, on va dire retours clients qui sont exprimés. Le patron d'IBM qui disait que là où d'habitude il lui faut 2 semaines pour lancer une campagne marketing, maintenant c'est 2 jours. Grâce à Copilot dont on avait parlé ensemble, qu'a développé Microsoft, qui vient aider sur les applications, les salariés, les applications classiques, les PowerPoint, Word et compagnie, Excel, on est jusqu'à 50% d'augmentation de la productivité. Donc on voit les avocats maintenant qui utilisent de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça peut poser des questions pour certaines corporations. Et ça, c'est juste le tout début. Donc, si vous voulez, on est à l'aube d'un bouleversement majeur. C'est une révolution technologique forte. Et donc, du coup, pour moi, c'est un moment opportun pour accumuler, pour profiter de cette opportunité. Profiter de la respiration du moment sur la thématique. Apple, qui profitait pas de la thématique IA, commence peut-être à en profiter d'ailleurs. D'après Bloomberg, les prochains Mac d'Apple intégreront de l'intelligence artificielle. Apple a gagné hier plus de 4%, et alors que Wall Street recule aujourd'hui, Apple progresse à nouveau, plus 1,2%. Apple avait pris pas mal de retard justement sur le sujet. En tout cas, la société n'avait pas fait d'annonce majeure, et donc du coup, c'est plutôt bien. Enfin, on savait qu'ils travaillaient sur des annonces à venir. Donc, je partage votre analyse. Il y a peut-être un potentiel à venir sur l'IA à travers Apple en bourse. On sent que quelque chose est en train de poindre et qu'il y a de l'espoir dans le marché avec cette belle séance d'hier et encore aujourd'hui. Alors vous allez nous parler, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, du leader mondial de la production de semi-conducteurs, et que vous détenez d'ailleurs dans vos fonds chez Trecento. Le titre TSMC, le géant taïwanais TSMC, qui va d'ailleurs publier dans quelques jours. C'est pour ça que vous nous en parlez, et on vous demandera comment la publication se présente. Ce sera la semaine prochaine. D'abord, petit rappel, le portrait de TSMC. Qui est, que fait TSMC ? Alors c'est vrai que pour le grand public, TSMC c'est un peu inconnu au bataillon, mais en réalité c'est l'épicentre technologique du monde moderne, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en fait c'est le plus grand fabricant au monde de semi-conducteurs, et donc c'est une entreprise qui est cotée à Taïwan, qui a une double cotation aussi sur le marché américain, et en fait donc leur métier c'est de fabriquer ces fameux, on appelle ça en anglais les chips, ou alors les semi-conducteurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur ? Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. En fait, le premier semi-conducteur, il a été créé en 1958 aux États-Unis. C'est un concentré de technologie. Donc on prend des grandes plaques de silicium qu'on coupe en petits bouts, et puis on imprime des circuits, et dessus on met un certain nombre de composants. C'est les fameuses puces en fait qu'on a dans tous les objets du quotidien que nous connaissons, les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les voitures maintenant. Il y en a un peu partout. Donc TSMC, en fait, ça a été fondé par un garçon qui est sorti du MIT et qui est allé travailler pour le gouvernement taïwanais. Et en 83, en fait, en 1983, l'idée c'était pour le gouvernement taïwanais de développer cette industrie des semi-conducteurs. Et lui, il a eu une idée qui a changé la donne, qui est extrêmement simple, mais qui a changé la donne. Il a dit, on ne va pas produire pour nous-mêmes, mais on va produire pour les autres.
C'est-à-dire qu'on va créer des usines de fabrication où ceux qui veulent développer des solutions de semi-conducteurs vont pouvoir faire appel à nous pour la production. Résultat, ils sont leaders mondiaux aujourd'hui, donc on appelle ça une fonderie en fait. Leaders mondiaux, il faut imaginer que c'est quand même colossal d'être leader mondial sur le sujet. Donc ça connaît vraiment un franc succès parce que, ils peuvent produire rapidement et donc ils s'adressent au monde entier, et deux, ils ont quand même développé des capacités de miniaturisation très très élevées, ce qui fait qu'ils font parmi les puces les plus innovantes d'un point de vue technologique. Sauf qu'ils sont taïwanais. Et que Taïwan est au cœur d'un conflit géopolitique avec la Chine. On a eu ce séisme aussi il y a quelques jours à Taïwan. On est sur une faille à Taïwan, et pour l'industrie des semi-conducteurs, c'est un sujet également, un sujet physique même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'investisseur à choisir TSMC en portefeuille ? Alors vous avez raison, ce sont des risques qu'il faut identifier et prendre en compte dans son investissement. Après, le premier risque, il est géopolitique. Là, on ne peut pas faire grand-chose, très sincèrement. Par contre, sur le risque sismique, là, par exemple, ce séisme n'a pas eu d'impact sur les chaînes de production de TSMC. Et puis surtout, ils se sont préparés à cela. Donc, ils ont mis en place des systèmes qui permettent d'arrêter en quelques secondes l'ensemble des chaînes de production avec un redémarrage entre 36 et 48 heures. Donc, jusqu'à présent, jusqu'ici, tout va bien. Alors, pour pallier justement à cette difficulté, ce qu'ils ont mis en place, c'est aussi des usines de production en dehors de Taïwan, et en particulier aux États-Unis, où à partir de 2020, ils ont lancé à Phoenix, en Arizona, une usine énorme, gigantesque de production de semi-conducteurs. Là, ils en sont à la préparation de leur 3e usine, toujours Phoenix, Arizona, subventionnée par, roulement de tambour, les Américains. 12 milliards de dollars qui viennent de leur être octroyés en prêt et en subvention. 12 milliards. 12 milliards, c'est juste à mettre en perspective sur les investissements qui sont réalisés en France et en Europe sur ces thématiques. On est pas très dans une situation très intéressante pour l'avenir de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est un top pour les Américains, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont développé ce qu'on appelle le CHIPS Act, avec l'idée de relocaliser les actifs stratégiques, et quoi de plus stratégique que de produire ses propres semi-conducteurs dans la rue et vers l'or, qui est celle qu'on a évoquée précédemment. Alors TSMC, ils ont présenté leur vente, leur chiffre d'affaires il y a quelques jours, et la semaine prochaine, ils franchiront une étape, la publication attendue... le 18. Voilà, jeudi prochain. Ouais. Donc jeudi prochain, c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est la publication des chiffres de TSMC. Ils ont déjà donné leur chiffre d'affaires, un peu plus de 16% de croissance de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal, et on attend a priori plutôt de bons résultats. Donc il y a une traction très très forte de l'intelligence artificielle, évidemment, pour cette entreprise. Juste pour vous donner une idée, il est estimé que le marché des semi-conducteurs va doubler à horizon 2030. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu une grande partie de la croissance donc ça veut dire plus 100% de croissance attendue. Juste dernier petit chiffre, TSMC, c'est 90% de la production mondiale des semi-conducteurs. Donc les barrières à l'entrée sont énormes, c'est-à-dire que pour être... je ne vois pas très bien comment ils peuvent être détrônés. En tout cas, ça a l'air compliqué. Vous gardez TSMC en portefeuille ? Évidemment, évidemment. Alice, merci beaucoup d'être passée nous voir. Alice Labou, présidente fondatrice de Trecento Asset Management.